Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous. Mon nom est Francis Hubert et Catherine. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter ce nouveau sujet pour aujourd'hui. Est-il vrai que l'on trouve le nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament? Je laisse donc la parole à Catherine. Voilà, c'est une question qui nous a été posée. S'appuyant sur un écrit des témoins de Jéhovah de la Tour de Garde de 1978, disant « Ils ont été trop prompts à critiquer ». Cet article dit « Certains écrivains religieux critiquèrent cet emploi de Jéhovah dans le Nouveau Testament ». Ils affirment encore qu'il existe des fragments de manuscrits grecs du Nouveau Testament où le tétragramme apparaît en rouge dans le texte. Qu'en est-il au juste? Alors oui, nous avons étudié ces questions, effectivement, et ces affirmations des témoins de Jéhovah. Avant de répondre directement à cette question, nous allons prendre un exemple, toujours tiré des tours de garde des témoins de Jéhovah, par exemple celui qui concerne Romains au chapitre 10, verset 16, où l'apôtre Paul écrit concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ont écrit donc concernant, je le répète, Romains 10, 16, Jéhovah qui a eu foi dans ce qu'il a entendu de nous. Et il nous donne la raison pour laquelle ils ont mis Jéhovah donc à la place du terme Seigneur. Ils nous disent, Paul cite ici la première partie d'Isaïe 53, verset 1er. Et il continue, en Jean, chapitre 12, verset 38, Jean cite Isaïe 53, 1 dans son intégralité. Il semble que Jean et Paul citent tous deux la prophétie d'Isaïe selon la version des Septante, où le texte grec commence par le mot Kyrios, Seigneur, au vocatif, forme utilisée pour s'adresser directement à une personne. Le mot Kyrios est souvent utilisé à la place du tétragramme, là où celui-ci figure dans le texte hébreu original. C'est pourquoi la présente traduction emploie ici le nom divin dans le corps du texte. Ainsi, il nous explique que Romains, c'est-à-dire l'apôtre Paul, tout comme Jean au chapitre 12, verset 38, citent tous les deux Isaïe 53, verset 1, où c'est le terme Kyrios qui apparaît dans le Nouveau Testament et le tétragrammaton dans l'Ancien Testament. Et ils nous disent c'est normal parce que ce terme Kyrios ici est souvent utilisé à la place du tétragramme. Mais lorsqu'on réfléchit, cet argument se retourne contre eux, car il signifie en réalité que, effectivement, c'est bien le mot Kyrios qui a remplacé dans le texte grec le terme Yahweh ou le tétragrammaton dans l'Ancien Testament. Autrement dit, l'hébreu citait le tétragrammaton, et le Nouveau Testament cite le terme Kyrios. Et ils nous disent que ce terme Kyrios est souvent utilisé à la place du tétragramme et qu'il signifie en quelque sorte le Dieu. Eh bien oui, c'est exactement ce que nous disons, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, est bien Dieu. De la même manière, ils utilisent la pensée suivante. Ils nous disent, c'est de cette façon que l'expression est rendue en Zacharie 3.5 dans un exemplaire de la Septante découvert au Nahal Hever en Israël, datant d'entre 50 avant notre ère et 50 de notre ère. Dans les exemplaires plus récents de la Septante, il est intéressant de noter que lorsque le nom divin avait été remplacé par Kyrios,
Ici, et dans bien d'autres versets, nous disent les témoins de Jéhovah, l'article défini n'a pas été ajouté devant Kyrios, alors que les règles de grammaire classique l'auraient exigé. De ce fait, Kyrios prend valeur de nom propre, et vous voyez, c'est pas nous qui le disons, ce sont les témoins de Jéhovah eux-mêmes. Kyrios, dans le Nouveau Testament donc, prend valeur de nom propre. Ainsi, continue-t-il, l'origine hébraïque de cette expression et l'absence surprenante de l'article défini montrent que Kyrios est utilisé ici comme un substitut du nom divin. Bien voilà la réalité, c'est que effectivement Kyrios, le Seigneur, a remplacé le nom divin. Et pourquoi le nom de Kyrios, puisqu'ils disent que du coup l'adjectif Seigneur, Kyrios, est devenu un nom par le fait que l'article a été supprimé, eh bien oui, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi nous disons notre Seigneur Jésus-Christ, est devenu, comme il affirme même, le nom de Dieu. C'est un substitut du nom de Dieu, c'est le nom de Dieu. Lorsqu'ils nous disent que le nom a été découvert, écrit en rouge dans certains manuscrits du Nouveau Testament, les choses sont simples à comprendre, c'est que ces Juifs qui ne voulaient pas reconnaître la déité, la souveraineté, l'authenticité de notre Seigneur Jésus-Christ, ont tout fait pour éradiquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui pouvait avoir trait à notre Seigneur Jésus-Christ, notamment les prophéties que l'on pourrait voir écrites et réalisées en notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont décidé de supprimer tout cela. Ce sont les massorètes qui ont agi de la sorte, édulcorant, modifiant le texte originel. Et c'est pourquoi ils ont rajouté dans le Nouveau Testament, après le départ de notre Seigneur Jésus-Christ, écrit en rouge, à nouveau, le tétragrammaton hébraïque dans le Nouveau Testament. Ce tétragrammaton qui avait, comme nous venons de le voir, et cela a été attesté par les témoins de Jéhovah, était supprimé lui-même de toutes les Bibles existantes à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, ces Bibles qu'on appelle, cette version, cette lignée qu'on appelle la Septante. D'ailleurs, Justin écrit ceci. Il écrit, justement, il parle avec un juif, un représentant à haut niveau du peuple juif, un enseignant du peuple juif, un rabbin, et il dit ceci. Oui, Tryphon, si cet oracle d'Isaïe, et il cite un exemple, une vierge concevra, s'adresser à une autre maison des 12 tribus qu'à celle de David, il pourrait y avoir quelques doutes. Mais comme la prophétie concerne la famille de ce roi, que fait Isaïe? La chose que Dieu avait annoncée à David d'une manière mystérieuse, il l'expose clairement, telle qu'elle devait arriver. Peut-être ne savez-vous pas que plusieurs événements annoncés d'abord d'une manière obscure sous le voile de la parabole ou du mystère, ou figurés par quelques actions symboliques, sont ensuite éclaircis et développés par d'autres prophètes qui viennent après les personnages dont les paroles ou les actions n'étaient dans le principe qu'une légère ébauche de ces événements à venir. Tryphon va répondre, ce juif, cet enseignant juif, va donc répondre à Justin, un homme, un enseignant lui-même du 1er, 2e siècle. Donc Tryphon, le juif, répond à Justin, il lui dit « Oui, c'est vrai ». Et Justin reprend donc en disant « Mais trouve-t-il un passage qui leur paraisse susceptible de pouvoir être modifié et amené à signifier une action purement humaine ?» Ils disent que ce passage ne s'entend pas de notre Christ. Ils l'appliquent à tout autre personnage qu'il leur plaît d'imaginer. C'est ainsi qu'ils ont dit que les paroles qui nous occupent
se rapportait à Ézéchias. Vous désirez, lui répondis-je, je vais vous satisfaire. De l'endroit où Esdras parle de la loi portée sur la Pâque, ils ont retranché ces mots. Esdras dit au peuple, cette Pâque, c'est notre sauveur et notre refuge. Si vous saviez, s'il entrait dans votre esprit, qu'il arrivera que nous l'humilierons par la croix, si du moins dans la suite nous espérions en lui. Ce lieu ne serait pas désolé pour toujours, nous dit le Dieu des vertus. Mais si vous ne croyez pas à sa parole, si vous ne l'écoutez pas lorsqu'elle vous sera annoncée, vous serez le jouet des nations. Justin continue en citant, après avoir cité Esdras et la manière dont les Juifs ont supprimé des textes entiers de l'Écriture et pour le retirer aux applications de notre Seigneur Jésus-Christ, il continue après Esdras et cite Jérémie. Il dit, ils ont supprimé ces mots. Je suis comme un agneau que l'on porte au lieu du sacrifice. Voici ce qu'il méditait contre moi. Il disait, venez, donnons-lui du bois au lieu de pain, retranchons-le de la terre des vivants, et que son nom s'efface à jamais. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'ont fait ces Juifs. Ils ont effacé tout ce qui pouvait avoir trait à notre Seigneur Jésus-Christ, y compris son nom, de leur nouvelle version de l'Écriture, dans laquelle ils ont rajouté le tétragrammaton en rouge. Et il continue pour finir en disant, ainsi doit-elle vous paraître, car ils ont commis un crime bien plus affreux que lorsqu'ils élevèrent un veau d'or, après avoir été nourris de la manne dans le désert, que lorsqu'ils immolèrent leurs enfants aux démons, que lorsqu'ils firent mourir les prophètes eux-mêmes. Mais supposez que je ne vous ai point parlé des passages qu'ils ont frauduleusement supprimés. Est-ce que tant d'autres déjà cités, indépendamment de ceux que nous citerons plus tard, et que vous admettez avec vous, ne suffisent pas au-delà pour établir la vérité des points que nous discutons en ce moment? Voilà comment ces enseignants juifs du 1er siècle admettaient sous la pression de Justin, un des tout premiers enseignants chrétiens, que les Juifs avaient trafiqué le texte biblique, judaïsant sur ce texte qu'ils prenaient de la Septante, c'est-à-dire la Bible, comme nous l'ont avoué les témoins de Jéhovah au début de cet exposé, la Bible utilisée par les apôtres et les premiers chrétiens, Bible grecque, et c'est pourquoi le Nouveau Testament, bien sûr, est écrit en grec, puisque à cette époque-là, tous les premiers chrétiens parlaient grec, tout l'Empire parlait grec. J'espère que cela répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse.